Alors les amis, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez retiré bien tous vos légumes. J'ai pas fini les amis, hein. Alors regardez, j'ai même pas encore eu le temps. Bon je vais vous dire, il fait zéro. Il fait zéro jusqu'à peu près minuit, on avait 2 degrés. Et heureusement, bon, c'est pas encore des gelées très fortes, mais regardez, dans l'ensemble, je m'en sors bien avec mes céleris, hein. Ils ont bien poussé de septembre disons, les débuts décembre, là, voilà, tout simplement, hein, voilà. Tout est retiré. Je m'en sors quand même super bien, avec une quarantaine de boules. Vous avez vu, il y a des boules assez moyennes quand même, mais dans l'ensemble, c'est bien. Voilà, regardez, c'est du moyen, hein, c'est du moyen. Voilà, mais il y a quelques beaux modèles, quelques beaux spécimens. Alors, de céleri rave, là, hein. Regardez, je vous les fais voir un petit peu mieux. Là, regardez qu'ils sont pas vilaines, hein. Ils sont pas vilaines, hein. Voilà, je vais regarder un petit peu dans le fond pour vous faire voir qu'il n'y a pas que les plus beaux. Regardez, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On s'en sort bien. Alors les amis, bon, comment je pourrais vous dire? Tout simplement, petit rappel sur les céleris. Alors petit rappel sur les céleris. Alors si j'arrive à bien le positionner, voilà, petit rappel. Voilà, hop, je vous l'ai fait voir un peu mieux. Petit rappel sur les céleris. Alors quand est-ce qu'on peut semer les céleris? Au mois de février, dans des petites barquettes. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça ensemble. Ils sont tout petits et on les réempote dans des petits pots aux alentours du mois d'avril. Et ensuite, après, si vous voulez la solution de facilité, tout simplement, ça d'aller chercher des pieds de céleri rave début mai. Et vous allez les implanter dans votre jardin au 15 mai. Au 15 mai. Et vous voulez de la réussite. Vous voulez de la réussite. Je vous ai toujours dit, et j'insiste, parce que si vous voulez avoir des grosses et belles boules de céleri, ce qu'il faut faire, hein, comme celle-ci, là, qui est superbe, celle-là, c'est une que je vais donner, vous voyez, à mon neveu, là, regardez, à mon neveu. Celui-là, il est superbe, il est magnifique, hein. C'est pas super gros, mais c'est 3/4 gros, quoi. Allez, 3/4 gros. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on les implante au 15 mai, et vous allez me chercher un sac de fumier de cheval. C'est vraiment indispensable pour avoir de la réussite. Un sac de fumier, il est très exigeant, le céleri, et je vais vous dire, il faut aussi de l'eau. Ah ouais, il faut de l'eau. Il faut un peu d'eau tout au long de l'année, hein, un peu de fiente de pigeon, un peu de... Voilà, c'est exigeant. Il faut une terre super fertile pour réussir ces céleris, hein. Allez, un petit tour dans le jardin, les amis. Et puis, il caille, hein, je vais vous dire, il caille. Il fait 0 degré, les amis. Dur, les amis, hein. Alors, les amis, qu'est-ce qui reste dans le jardin? Dans le jardin, je vais vous dire, il reste les poireaux, il reste les pains de sucre, j'ai encore les navets à tirer, hein. J'ai encore les navets. Bon, les poireaux, ça gèle pas, les amis, hein, donc vous inquiétez pas. Il n'y a que les navets qu'il faut tirer. Bon, j'espère que vous avez protégé vos artichauts. J'espère que vous avez fait encore quelques boutures de rosier, ça y est encore temps. Et je tenais à préciser, il n'est pas encore trop tard, ceux dans les régions où c'est pas trop humide, il y a peut-être des coins pas trop humides, n'hésitez pas à incorporer vos feuilles et essayez d'incorporer votre fumier, hein. Voilà, vous pouvez même mettre un petit peu de fumier de cheval, tout ça bien pourri, hein, et de l'incorporer un petit peu, hein, c'est bien, hein. Et la meilleure des terres, c'est, comme je vous dis, les 15 premiers centimètres, hein. Moi, j'ai déjà donné un petit coup, là, un petit peu partout, bien sûr. C'est pas bien incorporé. Voilà, donc vous voyez, j'ai retiré les céleris, et maintenant, je vais pouvoir prendre une brouette de fumier, et puis la placer à l'endroit où il y a mes céleris. Ce qu'il faut amender, il faut apporter du bon, hein.
Voilà, et n'oubliez pas que l'année prochaine, vous devez faire la rotation des plantations. C'est-à-dire on ne remet jamais le même légume au même endroit. Il faut changer. Changer parce que les légumes diffusent dans le sol des éléments pas toujours positifs pour d'autres légumes. C'est pour ça qu'on change. C'est pas pour embêter le monde, hein. C'est parce que le navet, il va sécréter c'est pas un liquide, mais c'est, je sais pas, c'est quelque chose. Et donc, ça va pas plaire pour remettre des navets ou remettre, voilà. Donc, il faut renouveler. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on a toujours les problèmes. Dans la serre, on met des tomates et si on met tous les ans des tomates, ben, au bout de quelques années, la terre devient moins bonne et à cause que la tomate, elle sécrète quelque chose dans la terre. Voilà. Donc, soit on fait d'un côté dans la serre, de l'autre, ou alors il faut changer de place la serre. C'est pas, je vous dis, il faut faire attention à ça. Parce que moi, j'avais changé de place la serre, et vous voyez, ça va faire 2 ans, c'est bien. Mais au bout de 3e année, ça va commencer à... les rendements vont diminuer, elles vont être un petit peu moins grosses parce que les tomates sécrètent quelque chose qui sont négatifs par rapport à d'autres pieds de tomates. Voilà, donc il faut faire une rotation. Normalement, il faut changer de sens. Bon alors les amis, vous avez vu que j'ai rapporté plein de feuilles. Hein, j'ai des magnifiques poireaux, il y en a qui vont partir à mon neveu, là, vous voyez. Hein, les poireaux, ça ne craint rien. Hein, en tout cas, on a fait le maximum ensemble pour préparer notre terre pour l'année prochaine. Hein, et n'oubliez pas que j'ai mis aussi un petit peu de marne, hein, aussi un petit peu de craie, c'est toujours très bon pour la terre. N'oubliez pas les coquilles d'œufs aussi, hein, coquilles d'œufs, c'est super. Bon, bah moi, je vais vous laisser. Vous avez vu que j'ai des bâchés. C'est tout des rappels, ce que je vous dis, hein, c'est tout des rappels. J'ai des bâchés pour qu'il puisse pleuvoir abondamment à l'intérieur pour plein de bonnes choses dans la terre. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire un peu de vélo. Hein. Wow, je vais mettre une capote en plus. 0 degré les amis. Allez, courage à tous. À bientôt. Bye bye.